tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous vous sentez bien ce matin? Non, Shalom Tabernacle, je ne vous sens pas. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que ma voix arrive jusqu'à la fin là-bas? Ok, que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, nous allons entrer dans notre sujet de ce jour. Je sais que la journée est assez longue. Après la prédication, nous aurons notre première réunion de l'année avec tout le comité. On n'a pas dérogé. Chaque dernier dimanche du mois, on a toujours eu les réunions du comité pour voir comment le mois s'était déroulé et qu'est-ce qu'il faut changer. C'est une réunion qui peut nous prendre une demi-heure. Et chaque dernier dimanche du mois après un trimestre, là on fait la réunion avec tous ceux qui travaillent à l'église. Fils de musique, les concierges, les caméramens, les techniciens, les informaticiens, tout. Ça c'est une fois tous les 3 mois. Où je verrai s'il faut changer ça, je vais commencer à faire avec les groupes séparés pour que à chaque trimestre, je rappelle soit à 3e, 4e, c'est fatigant. Je verrai comment je vais arranger ça. Et chaque premier dimanche du mois, on a le culte unique le soir de 17h à 20h30. Parce que nous prenons la Sainte Seine. Je crois que ce sont les programmes que nous connaissons. Maintenant, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous prenons Actes chapitre 2, verset 22 à 39. Mais je lirai par-ci par-là. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par des miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein, arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin,
En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Éternel notre Dieu, nous venons de faire la lecture de la parole. Il est écrit que ceux qui lisent et ceux qui entendent seront bénis. Amen. Accorde que ces bénédictions nous soient accordées parce que nous venons d'accomplir ce qui est écrit. Amen. Que ta parole produise les effets pour lesquels tu nous l'envoies ce matin. Que les malades soient guéris. Que ceux qui ont des problèmes trouvent des solutions. Amen. Que les opprimés soient renvoyés libres. Et que ceux qui étaient possédés trouvent la délivrance. Amen. Amène-nous dans les lieux célestes et parle à nos âmes. Règne à maître absolu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que je dois enlever dans ça. Merci. Aujourd'hui, nous allons aborder notre quatrième sujet. Comment recevoir le Saint-Esprit? Quand depuis les États-Unis, Dieu m'avait inspiré de prêcher sur le Saint-Esprit, il m'a aussi inspiré l'ordre de prédication que je devrais suivre. C'est pourquoi j'avais commencé par poser le fondement. J'avais parlé ici sur ne confondons pas l'Esprit nouveau au Saint-Esprit. Et j'ai parlé sur quand Dieu descend, c'est le prophète qu'on voit. Et j'ai terminé par le prophète qui est le roi de l'âge. Et après avoir posé cette base, j'ai parlé du Saint-Esprit. J'ai entamé le sujet du Saint-Esprit. Et là, nous avons vu comme premier sujet dans ce grand thème, le Saint-Esprit. Le maître doit partir. Et nous avons vu que si le maître n'était pas parti, on ne parlerait pas du Saint-Esprit. Le maître devrait partir pour nous envoyer le Saint-Esprit. Car le maître, c'est lui qui avait la plénitude du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Alors il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Comme ça, quand je pars, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et nous étions convaincus que le maître devrait partir. Et le maître était parti. Et il avait envoyé le Saint-Esprit. Et le deuxième sujet, nous devrions savoir, mais c'était quoi le Saint-Esprit? Et nous avons compris que le Saint-Esprit était une promesse. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Dieu a promis le Saint-Esprit. Que je vous enverrai le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas vaincre le diable. Il est astucieux. Il est religieux. Vous ne pouvez pas le vaincre sans le Saint-Esprit. Et Branham nous avait dit de ne jamais sous-estimer le diable. Vous faites un pas, il vous sera difficile de reculer. C'est pourquoi il fallait le Saint-Esprit. Et pour l'avoir, il faut connaître ce quoi. Et nous avons vu que le Saint-Esprit c'était une promesse. Que c'était votre avocat. Qu'il était tout ce que vous pouviez désirer. Qu'il était votre assurance. Et quand nous avons terminé le deuxième sujet, nous avions pris le troisième sujet. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Et nous avons vu qu'il ne
devrait nous être donné pour nous conduire, pour nous guider, pour vivre en nous. Amen. Amen. Et aujourd'hui, je veux parler de comment alors recevoir le Saint-Esprit. Et quand nous terminerons, le dimanche qui viendra, c'est le premier dimanche du mois. Ce sera la Sainte Seine. Et après ce dimanche-là, l'autre dimanche, nous parlerons de comment savoir que vous avez reçu le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et quand je terminerai, comment savoir que vous avez reçu le Saint-Esprit? Le 19 ou le 20 février, là je vais imposer les mains pour que vous ayez le Saint-Esprit. Mais ce jour-là, vous direz comment cela doit se faire. Oui, le dimanche dont j'ai dit, je parlerai sur comment savoir que vous avez reçu le Saint-Esprit. Ce sera dimanche le 13. Ah, c'est le dimanche où j'irai consacrer le pasteur là. Ok, on va reculer ça d'une semaine, ce n'est pas un souci. Donc le dimanche le 20, on va parler de ça. Et le jeudi, vendredi, samedi qui suivra. Qui suivra le 20. Je donnerai le programme, on aura des réunions spéciales ici à l'église. Pour l'encadrement. Des gens qui voudront recevoir le Saint-Esprit. Attends, il faut que je vous donne le calendrier directement. Donc, voilà. Dimanche le 6. C'est notre jour de prière. Et la Sainte Seine. Et dimanche le 13, je ne serai pas là. Dimanche le 20, ce sera comment savoir qu'on a reçu le Saint-Esprit. Et dimanche le 27, je prierai pour le baptême du Saint-Esprit. Jeudi le 24, vendredi le 25 et samedi le 26. Nous allons programmer 3 jours de jeûne et de prière. L'église sera ouverte à 10h. Jusqu'à 19h. Le 24, le 25 et le 26. Le 24, le 25 et le 26. Si tu peux jeûner chez toi à la maison, il n'y a pas de souci. Si tu peux venir avec nous à l'église, nous serons à l'église. Entre-temps, je serai là avec les serviteurs de Dieu. Si vous avez des problèmes, vous avez des points d'interrogation, vous viendrez, je serai au bureau, posez vos problèmes. Comme ça, quand nous viendrons le 27, que nos cœurs soient préparés pour recevoir le Saint-Esprit. Pendant ces 3 jours, des jeûnes de prière, ce sera des journées de sanctification. Les mariés vont se séparer. Nous lirons le prophète dans tout ça. Nous lirons la Bible. Qu'on se consacre à la prière. Et je vous donnerai des instructions. Dimanche le 20. Comment ça va se passer le 24, le 25 et le 26. Alors le 27, nous prierons pour le baptême du Saint-Esprit. Et vous verrez ce que Dieu va faire. Et je crois que Dieu va nous bénir. Et je parlerai le dimanche là, le jeûne c'est quoi? Ceux qui pourront gêner comme nous, à sec.
Pas de nourriture. Ça sert à bien. Ceux qui ne sauront pas, ils pourront boire de l'eau. Et le soir, après 19h, quand vous rentrez, vous pouvez manger quelque chose de léger. Un peu de bouillie. Ou ce qu'on dit à Kaboul, vous allez vous conditionner. Cherchez quelque chose. Oh, mais pasteur, moi j'ai déjà reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas un problème. Le frère Branham dit, même si tu l'as déjà, entre dans le programme de l'église pour ton remplissage. Parce qu'on a toujours besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Ce sont des moments merveilleux que chaque membre de l'église doit lutter pour être là. Si tu es de Shalom, tu aimerais que ça marche. Tu aimerais assister à ces réunions-là. Les jeudis, vendredis, samedi, il n'y aura pas de prédication. Nous sommes en jeûne et prière. Si tu ne peux pas être là parce que tu dois travailler, allez au travail. Ne soyez pas bizarre. Lave-toi normalement. Lave-toi normalement. Mets ton parfum. Branham nous a appliqué ce qu'est le jeûne. Il ne faut pas suivre les dénominations. Tout le monde doit savoir que tu gênes. Non. Soyez naturel de cause de la mais na motema oyebi ke nazolia te nazomela te tina pokwa parce que nazobondela nzambe asunga église tokende liboso. Est-ce que c'est clair? So koteka na wenze na lobi te ke koteka te pendant 3 jours ya l'église non kende na yo koteka mais ezala na attitude ya motema ya kati que tu es en jeûne et prière. Est-ce que c'est clair? Amen. Mais si tu trouves que tu peux venir à l'église, tu viens à l'église, tu revends de la mission à l'église, 18h30, comme ça à 19h, tout le monde rentre chez lui à la maison. Voilà le programme de ce mois pour qu'à la fin de ce mois, nous prions pour le Saint-Esprit. Je dirai les enseignements sur le Saint-Esprit. Normalement, même vous visitez dans vos maisons, les serviteurs de Dieu devraient venir. Mais comme l'église n'est pas encore très grande, c'est pourquoi je le ferai moi-même. Je serai à l'église pour vous recevoir. Mais si vous tenez que je vienne chez vous à la maison, je viendrai. Ok? Alors je suis en train de parler aujourd'hui sur comment recevoir le Saint-Esprit. La première chose qu'il faut savoir, pour recevoir le Saint-Esprit, vous devez d'abord avoir la grâce d'écouter le message de votre temps. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? On ne peut pas recevoir le Saint-Esprit si Dieu ne vous a pas fait grâce de tomber sur le message de votre temps et le croire. Amen. Comme vous êtes assis là, vous avez dépassé cette étape. Dieu vous a fait grâce. Vous avez vu la lumière du soir. Vous avez suivi la lumière. C'est pourquoi vous êtes assis à Shalom Tabernacle. Donc pour recevoir le Saint-Esprit, vous devez d'abord avoir la grâce de Dieu de voir le message de votre temps. Parce que dans chaque art, dans chaque dispensation de Dieu, il envoie un message de l'heure.
Donnez-nous un peu ça. Écoutez ce que le prophète dit. Dans essayer de rendre un service à Dieu sans que cela ne soit la volonté de Dieu. Paragraphe 137 et 138. Le prophète dit ceci. Eh bien, c'est pareil avec Christ lui-même. L'évangile, le message. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Le Christ lui-même, c'est l'évangile, c'est le message. Oh, boya bakaka Yesu. Parce que Jésus vous allez recevoir. Il est le message. Amen. Une fois que vous voyez le message de l'heure, vous ne pouvez plus rien voir d'autre que ça. Ça, je verrai que l'église lise. Frère, tu m'avais dit que ça ne fera plus ça. Qu'est-ce qui manque encore? Hein? Bon, c'est le diable. Je sais que c'est le diable. Mais côté technique, vous devrez être prêt avec tout. Ok, je continue, mais quand ça sera là, vous allez lire. Donc Jésus-Christ lui-même, ce n'est pas le corps d'Offman qui était à Jérusalem. Il est l'évangile, le message. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc il faut croire en Jésus-Christ, le message. Et la bouche autorisée dit, une fois que vous voyez le message de l'heure. Oh, je vais entendre un amen. Je veux que quelqu'un qui alléluia. Dans n'importe quel message. C'est le message de votre temps. Est-ce que vous êtes avec moi? Une fois que vous voyez le message de l'heure, vous ne verrez plus rien d'autre que ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, pasteur, foutez-moi la paix avec ça. Oh, pasteur, voilà, prophète et ma pentecôtiste. Oubliez cela. Le message de l'heure. Dès que vous le découvrez, vous ne verrez plus rien d'autre. Tout le reste s'évanouit. C'est-à-dire que ça n'existe pas. Vous ne penserez même pas à ça. Tout le reste, ce n'est plus que du remplissage. Voyez, une fois que vous voyez le message, c'était le cas à l'époque de Noé. Quand Noé et son groupe, une fois qu'ils ont vu le message, plus rien d'autre n'importait. Quand le groupe des apôtres l'a vu, plus rien d'autre n'importait. Quand le groupe de Jésus l'a vu, plus rien d'autre n'importait. Quand le groupe de Luther l'a vu, Wesley l'a vu, Pentecôte l'a vu, plus rien d'autre n'importait. Ils se sont retirés de tout. Pourquoi? Par sa reconnaissance, il a prédestiné ces choses. Elles arrivent. Je veux que quelqu'un dise alléluia. Gloire à Dieu. C'est ce que Pierre a fait. Qu'est-ce que Pierre avait fait? C'est ça que nous venons de lire. Quand on lui a posé la question, oh mon frère, qu'est-ce que nous devons faire? Pierre leur a prêché le message de l'heure. Que ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu, il a fait de lui Seigneur et Christ. Pierre, il n'a pas prêché Moïse. Il
crucifié Jésus. Pierre a prêché le message de l'heure. On commence à recevoir le Saint-Esprit. Il faut écouter. Pas le message de Luther. Pas de Wesley. Pas de Pentecôtiste. Mais le message de l'heure. Pierre a prêché le message de l'heure. C'est Jésus que vous avez crucifié. Quand ils ont écouté le message de l'heure, ils eurent le cœur vivement touché. Comment un message pentecôtiste peut te toucher? Mais ça c'est du passé. Ce qui touche les cœurs, c'est ce que Dieu fait aujourd'hui. Alléluia. Le message de l'heure, ça touchait les cœurs. Et ils ont dit, oh mon frère, que ferons-nous? Amen. Ce qui touche le cœur, c'est le message de l'heure. On vous dit ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu s'est révélé dans la chair humaine. Mais ça touche le cœur. Aujourd'hui, oui. Dieu, oui. Il s'appelle yes. C'est corps de chair, oui. Et que le corps de l'homme de Kentucky. Quand on écoute ça, et on croit le message de son temps, on cherche à savoir, oh mes frères, qu'est-ce que nous devons faire pour être de son message, pour que le message soit en nous? C'est la question qu'ils ont posée. Oh mes frères, que devons-nous faire? Remplissez les exigences. Remplissez les exigences. Mais quelles sont ces exigences? Vous devez poser la question. Et ils ont posé la question. Pourquoi ils ont posé la question? C'est parce qu'ils étaient touchés. Alors à une question, on attend une réponse. Quelle que soit la réponse, vous devez l'appliquer. Est-ce que vous êtes avec moi? Votre cœur est touché. Qu'est-ce que nous allons faire? C'est que vous êtes disposés à faire ce qu'on va vous demander de faire. Est-ce que c'est clair, l'église? Comment recevoir le Saint-Esprit? Il faut écouter le message, avoir le cœur touché et demander qu'est-ce que nous devons faire. Et ils ont posé la question. Ne soyez pas comme le jeune homme riche. Il a posé la question. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? On lui a répété la loi de Moïse. Ne tue pas. Ne vole pas. Ne fais pas ceci. Ne fais pas cela. Le message passé ne te fera rien. La réponse c'était quoi? J'ai toujours fait ça depuis ma naissance. C'est la religion de mes parents. Je fais toujours à Shalom Tabernacle avec papa et maman. J'ai grandi dans Shalom Tabernacle. Jésus a dit, oh, ça c'est une bonne chose. Il a eu de l'admiration pour lui. Maintenant, il est entré dans le message de l'heure. Voilà. Il est entré dans le message de l'heure. Et c'est moi, Jésus. Je suis le message de l'heure. Comme tu appliques le message passé, maintenant écoute. Le message de l'heure. C'est moi, Jésus. Il t'a vos dénominations. Suivez-moi. Tout va bien. Vous allez me suivre. Là, le problème s'est posé. Le message
brochures. Mais ils ne diront pas tout ce qui est dans les brochures. Ils vont dire des choses et ils vont sauter. Le pasteur ne prêchera jamais la sanctification. Parce que lui-même, il a des femmes dans l'église. Il a la sanctification. Là, vraiment, Goumi Pantalon a chanté sanctification. Il va directement dans la grâce. Il n'y a pas de grâce sans la sanctification. Alors pour le jeune homme riche, il est parti. Il a raté la vie éternelle. Par contre Pierre, lui qui était destiné à la vie, quand les 120 ont écouté le message de l'heure, ils ont dit hey, basi banata binameti kama mbele libana te toko mipende ngeni. Tona kabaji pa mikuse te ba mona mipende. Oh là là. Tolo mona bilama ba fante. Oye kangi nzoto. Ozote mona kaleso na bien dessiné. Vous voulez séduire qui? Il y a des gens qu'on ne peut pas séduire. Ils ont dit cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Et les 120 il a dit c'est tu as la parole de la vie. C'est pourquoi tu es là ce matin. Parce que tu es comme Pierre. Qui d'autre irions-nous? Beaucoup font dans le message. Je crois que la parole est la vérité. Pierre a dit à qui d'autre irions-nous? Alors que les autres étaient partis. Vous voulez savoir comment recevoir le Saint-Esprit? Mais si c'est dur, appliquez la parole. Parce que c'est le message qu'il exige. Alors Pierre, comment recevoir le Saint-Esprit? Nous avons déjà tué Christ. Nous l'avons lu ici. Comment recevoir le Saint-Esprit? Parce que la finalité, c'est le Saint-Esprit. Venir à l'église ne dit pas que vous irez au ciel. Vous êtes simplement membre de Shalom Tabernacle. Vous devez quitter Shalom. Entrez dans le corps mystique. Et on entre dans le corps par le baptême du Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit, c'est alors que vous devenez chrétien. Avant le Saint-Esprit, vous êtes membre de l'église. Les membres de l'église, ce n'est pas eux qui seront enlevés. Christ, la tête, enlèvera son corps. Alors soyez dans le corps mystique de Jésus-Christ. Alors Pierre, qu'est-ce que nous allons faire? Pierre a répondu. La première chose, donnez-nous un peu ça. Nous allons lire la bouche autorisée. Il dit ceci. Le docteur Simon Pierre leur dit quoi faire. Il a dit la première chose, comment recevoir le Saint-Esprit? Répandez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Et vous recevrez le Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et tous ceux qui sont au loin
loin. Jusqu'à Shalom Tabernacle à Matete. Un aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Pierre n'a jamais dit. Ceci est juste une prescription valable pour aujourd'hui. C'est une prescription pour vos enfants. Les enfants de vos enfants. Et pour tous ceux qui sont en loin. Un aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Cette prescription avait agi sur eux. Cette prescription a agi sur moi. Cette prescription agira sur vous. Ça agira sur vous. Cette prescription agira sur toute personne que le Seigneur Dieu appellera. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que cela vous a fait du bien? Écoutez encore. C'est que le frère Branham dit. Il dit ceci. Si votre médecin vous fait une prescription et que vous l'amenez à la pharmacie ou à un charlatan, vous savez, il peut vous tuer avec cette prescription. Vous voyez, ce médecin, il prescrit une certaine dose. Car il a été formé pour cela. Il y a telle quantité de poison. Il y met un peu d'antidote pour détruire cette quantité de poison. Et si cette prescription n'est pas suivie exactement tel que le médecin l'avait établi, cela vous tuera. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Cela vous tuera. Pourquoi ça vous tuera? Prenez la quinine. 500 mg. Il y a un peu de poison là-dedans. Pour tuer la malaria. On met 500 mg psychol. Et m'a dit qu'on dit sa malaria. Na midi on met sur 500. Ils ont continué. N'a pas comme 500. Après 7 jours, ça tue la malaria. Mais si tu ne respectes pas, on me dit qu'à la 500 la tombe. Et m'a dit que ma malaria, les mitines à 50, à 100%, à combien à 50%. Au lieu on met à midi et achevé, yotiki. Pendant midi, qui n'ont pas quoi, à juste sous ma casse. À 100 000 sous en forme. Vraiment. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Excusez. Pour le but, non, malaria, n'a pas eu fièvre de l'équipe. Munga n'a pas dit, mon gars, tombe, mon gars, midi, mon gars, pourquoi? Pendant 7 jours, non. N'a pas osé la terre, n'a pas pressé. Aux unions sont 21 comprimés. Aux sanguisiens, aux sont du corps, ok, Kola. Oh, Kola Mukate. Okoya kozaola tongo wele tokoti ya fulele na bolingo okanisa tolinga kiyonde kotoke kokunda yo okufi. Pourquoi? C'est ce que Branham me dit. Tu n'as pas respecté la prescription. C'est un poison. Surdose et kobomayo. Vous devez respecter la prescription. Donnez la suite. Il dit ceci. Et l'ordonnance du médecin sur l'ordonnance du médecin sur la façon de recevoir le Saint-Esprit. Vous voulez savoir comment recevoir le Saint-Esprit? L'ordonnance nous a été donnée par le docteur Simon Pierre le jour de la Pentecôte. C'était quoi? Il a prêché le message de l'heure.
On a eu le cœur touché. On a voulu savoir comment recevoir le Saint-Esprit. Et il est sorti. Je vais vous donner l'ordonnance. Est-ce que vous avez besoin de l'ordonnance ce matin? Alors je vous donne l'ordonnance. Repentez-vous. Chacun de vous. Et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car l'ordonnance, c'est pour ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. C'est une ordonnance. C'est une ordonnance éternelle. Personne ne peut changer ça. Quand vous sortez ça, vous ne recevrez pas le Saint-Esprit. Écoutez ce que Branham dit. Si vous le croyez de tout votre cœur, tout ce que vous avez désiré, si vous avez confessé vos péchés, Dieu vous a pardonné. N'en doutez plus jamais. Si vous êtes rétrograde, vous avez été ramené ce matin. Si vous avez besoin du Saint-Esprit, soyez donc baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. C'est la parole de Dieu. Écoutez, il ne la modifiera pour aucune église, pour aucune dénomination, ni pour personne. Il doit en être ainsi. Nous devons satisfaire à ces exigences. Pas aux exigences de l'église, mais aux siennes. C'est ce que nous devons faire. Vous voulez recevoir le Saint-Esprit, Dieu ne changera pas ça. Vous devez d'abord vous repentir et vous faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? D'abord repentez-vous. Amen. Quand vous vous repentez, vous vous faites baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Ce que Christ a fait pour vous à la croix, c'est après que vous aurez le Saint-Esprit. Et j'ai longuement parlé de la repentance sous toutes ses formes. Pendant 2 semaines, j'ai retourné la repentance sous toutes ses formes. Branham a dit, vous ne pouvez pas contourner cela. Dieu ne modifiera pas sa parole. Regardez pasteur dans le bibo. Attends, il m'a dit et toi et les pasteurs, vous êtes les serviteurs du diable. Allez remettre l'histoire de Koumi. Il ne changera pas sa parole. Vous ne contournerez pas la parole. Vous devez respecter la parole. Vous devez confesser vos péchés. Et je ne veux pas revenir là-dessus. J'avais parlé de ça en profondeur. J'avais insisté sur la repentance. J'avais même fui l'église. Mais on ne peut pas contourner la repentance. Sans la repentance, il n'y aura jamais le Saint-Esprit. J'ai parlé de la réparation. Même pour les cas d'adultère, la débauche dans la maison des parents, etc. Et au finish, j'avais baptisé 5 personnes il y a 2 semaines, je crois. C'est parce que les gens avaient compris la parole. Ils avaient compris la repentance. Ils s'étaient repentis. Comme Branham vient de le dire, si tu étais sincère et honnête, Dieu t'a pardonné. Oubliez le reste. Ne pensez
fait baptiser. Et j'ai baptisé des gens la semaine passée là. Et je bénis l'Éternel pour cela. Nous avons même parlé de l'habillement des femmes. Parce que le frère Branham a insisté. Vous ne devez pas mal vous habiller. La femme représente l'Église. Nous voulons que Shalom soit spirituel. Ça ne dépend pas de l'onction avec laquelle prêche le pasteur. Mais on regardera aux femmes. Comment vous vous habillez? Comment vous venez à l'église? J'ai dit tolérance zéro. Vous devez changer de vie. Vous venez ici mal habillé. Il y a beaucoup d'églises dans les environs. Nous n'avons pas besoin de la quantité de gens. Nous avons besoin de la qualité. Les sœurs qui donneront gloire et honneur à Shalom Tabernacle. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Vous devez être des filles de Dieu. Nous voulons la sainteté dans l'église. Et le Saint-Esprit a été donné pour amener la sanctification. Et le frère Branham dit, pour le Saint-Esprit, si nous étions vraiment une grande église, j'allais envoyer les diacres et même les ministres dans vos maisons, parler avec des gens, aider les gens qui veulent être aidés. Mais comme nous sommes un petit groupe, je l'avais dit, venez à l'église, le pasteur sera là. Nous voulons vous aider. Mais même pour vous aider, Branham dit, le Saint-Esprit, si vous voulez aller aider un frère ou une sœur, respectez le principe de la parole. Pourquoi? Le diable est rusé. Ne sous-estimez pas le diable. J'avais lu les citations ici. Nous voulons une église du Saint-Esprit. Ok, comme on dit, sérieux. Sérieux, écoute. Sérieux, sérieux. En tout cas, c'est pas ici. Il ne faut pas blaguer à l'église. Il n'y a pas cette camaraderie là. Non. Nous devons nous respecter. Vous voulez qu'un frère vous aide? C'est bien. Mais vous êtes une femme. Voyez sa femme. Posez votre problème. Pourquoi vous voulez toujours aller chez le frère Sounanga? L'homme frère Sounanga. Ce n'est pas propre. Passer par sa femme, c'est plus clair. Si vous êtes marié, mais que votre mari demande à son frère, vous êtes un frère, vous voulez aider une soeur, passez par son mari. Si elle n'est pas mariée, passez par votre femme. C'est propre. Nous ne voulons pas être un groupe de prière. Oh, il y a 4 églises, n'a pasteur, n'a pas diacre, pas administrateur, pas non! Nous sommes une église du message. C'est pourquoi quand quelqu'un vient prêcher ici, je ne lui dirai jamais ce qu'il doit prêcher. Il est libre de prêcher ce qu'il veut. Je vous ai toujours dit, la pêche surtout les ministres. Au Bandio, je remercie le pasteur qui m'a cédé la chair. Le frère Branham en parle, gloire à Dieu. Oh, vous savez notre pasteur? Tu ne prêcheras plus ici. Tu n'es qu'un flatteur. Nous ne venons pas ici pour des flatteurs. On va dire au commissaire pasteur, notre pasteur à l'équipe encore où mais là. Au côté, il y a les sous-soutés. Tu ne prêcheras plus ici. Parce que quand tu commences à élever le pasteur, tu ne prêcheras plus Branham. Quand tu commences à prêcher le pasteur, est-ce que vous me suivez le prédicateur? Prêchez-nous l'évangile. Même si ça me condamne, je suis un frère, je dois me repentir.
pasteur n'est pas intouchable. Non, on doit le toucher, prêcher la parole. Prêcher la parole. Un pasteur on sortait à l'église, il avait tellement de cela mon balamo. Le péché n'est pas bon. Un jour, pasteur a la canaille, m'a zigzag, n'a serment de l'église. Il sort de la sanctification. Bayami Moupaya. Moupaya, toutes les paroles. La sanctification. Ça ne dépendra pas de corps. Oh, tu as qui n'a été le matin. On les a compris. Mais quand le Saint-Esprit descend, et que c'est ton jour, pasteur Afandaki, Pasteur Aliloba, pasteur Afandaki, Amen, le fils de l'homme, Amen, pasteur Afandaki, dans toute les sanctification, c'est un moment de nous. Aya ni boso na lona koloba, nzambe na lona koloba. Pasteur a télé, yo sera si boso télé, sona kuna. On comprend déjà. Bazote a été bon ami. Toya dans l'église pour la beauté à Bino. Bazaï côté à serre. C'est la bombe ya bilelo na koloba. On sona kuna bazote a été bon pasteur tika ya loba nini. On gana pasteur. Ça fait 4 ans. Tout le monde a tout la base. Église et Panzani. On a prêché la sanctification. On lui dit que les cas à moi, c'est na yo ton amobali na ye. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? C'est ça le message de William Aaron Branham. Ne laissez pas au diable une petite fenêtre. Même si vous avez le Saint-Esprit, Bandana Soukiti na Songa Manzaka. Branham me dit ne sous-estimez pas le diable. Il dit même pour aller prier pour le Saint-Esprit. N'envoyez pas un diacre seul aller chez une sœur. C'est Branham qui le dit. Oh, on a la diacre là de le sous-sœur. Soki azalaka ye moko zwa mwasi na yo. Soki mwasi na azali te benga diacre mususu bozala mibale. C'est Branham qui le dit. Ok, côté la sœur. Et Branham me dit ceci. Oh non, pasteur, mais dans le Saint-Esprit, je suis allé voir la sœur, j'ai le Saint-Esprit. Toboïté. Mais nous, c'est la parole. Saint-Esprit n'a pas de sûreté. Branham n'a pas de sûreté. Donc on a les cas à Macabo. Alors il a vu son même Mamoutou. Ça c'est vrai. Il dit le problème, ce n'est pas le pasteur. Quand on dit qu'on y a besoin sur le pasteur. Mais tant que vous ne pas faire, Branham me dit, Yosa c'est. Mais mis sur un bateau, à mon lieu, au pasteur, mis sur la maman, est-ce qu'ils allaient saint? Oh, tout le monde qui a dit que pasteur, nous mais si vous aviez appliqué la parole, vous n'aurez pas eu de problème. Est-ce que vous êtes avec moi, église? Vous devez arranger chaque chose. Vas-y, par ma bête. Sinon, ta vie ne changera pas. S'il faut confesser, dites la vérité. Même pour le Saint-Esprit. Un prédicateur ne peut pas aller aider une sœur, non. Ces mêmes personnes doivent venir même chez vous. Là où vous habitez. Pour vous aider. Mais en suivant ce que Branham a dit. Branham c'est un nègre. Un visionnaire. Il a vu voir. Moi je connais des choses. Depuis 78 dans la Samboy. Je connais des choses. Et je prêche depuis 83. J'ai vu des choses.
C'est Dieu qui m'a protégé. Il peut aussi vous protéger. Et je ne vais pas tomber trop bas. Pour dire que, et puis voilà, je n'ai jamais tombé, ma femme, c'est tout. J'aurais honte de dire ça. Parce que c'est la vie de tout chrétien. Et il y a des chrétiens ici qui n'ont jamais trompé leur femme. C'est honteux. C'est une vie normale. Ne trompez pas vos femmes. Ne trompez pas vos maris. Tu n'es pas marié, vivez une vie de Dieu. Dieu vous bénira. Dieu protège. Dieu garde. Alors que les gens des groupes de prière jouaient les filles et les hommes. Mais moi j'ai levé le message que tout le campus de mon époque va y ah, le saint. Pourquoi vous ne pouvez pas être saint? Dieu ne changera pas sa parole. Comment recevoir le Saint-Esprit? Il faut un encadrement. Écoutez William Branham pour éviter la séduction et le piège du diable. Donnez-moi un peu ça. Il dit ceci. Maintenant, demain soir, je voudrais trouver, ou plutôt avoir quelques prédicateurs si possible, quelques hommes ou femmes bien affermis, à qui nous puissions faire appel en cas de besoin. Demain soir, nous commencerons après le message à imposer les mains pour le Saint-Esprit. Nous voulons avoir quelques prédicateurs. Leur numéro, si ce sont des visiteurs, leur numéro, là où ils logent, pour qu'on puisse les joindre tout de suite, et qu'un aille dans une maison, un dans une autre maison, et un dans une autre, pour qu'ils puissent vous donner des instructions. Est-ce que vous êtes avec moi? À vous qui allez rechercher cette glorieuse bénédiction dont nous parlons, le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, puisque demain soir, il y en a plusieurs qui pourront rester assez longtemps dans les pièces, à l'église, comme nous on le fera jeudi, vendredi, samedi, le 24, le 25 et le 26. Je pense que si nous pouvons avoir autant de prédicateurs et de ces gens qui ont de l'expérience, pour ce qui est d'amener les gens à recevoir le Saint-Esprit, pour qu'ils les encouragent, pour qu'ils aillent à la maison, vous n'avez qu'à laisser votre numéro de téléphone. Là où on peut vous joindre. Et là, dites, je serai disponible. Si vous voulez me placer chez quelqu'un, si c'est une femme seule, alors nous pourrons envoyer une femme, vous voyez, chez cette femme. Et puis si c'est un foyer où il y a un homme et sa femme, eh bien on pourra envoyer un prédicateur. Est-ce que vous avez compris ce que Branham a dit? Mais j'ai dit pour nous, nous ne sommes pas encore là. Je le ferai moi-même. Je suis là pour vous. Est-ce que je peux entendre la main pour ça? Gloire à Dieu. Vous voyez la prudence du messager? Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? C'est par imposition des mains. Donc retenez ça.
Ça sera pour dimanche le 27. Je vous imposerai les mains pour le baptême du Saint-Esprit. Mais même sans imposition de main, Dieu peut toujours vous donner le Saint-Esprit. Pendant que je suis en train de prêcher, même les réunions qui suivront, même pendant l'encadrement le jeudi, vendredi, samedi, tout dépend de la disposition de votre cœur. Comment vous avez nettoyé votre cœur? Comment vous soupirez derrière le Saint-Esprit? Une fois Pierre était en train de prêcher, pendant qu'il parlait comme je parle, les gens ont aimé ça. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Tu dois recevoir le Saint-Esprit. C'est ton jour. C'est quoi le Saint-Esprit? Mais c'est ta promesse. Réclame ta promesse. Le Saint-Esprit, c'est la garantie. C'est une assurance. Réclamez cela. Ta vie changera. Même certaines petites choses de ta vie, ça va quitter. Pierre parlait. Et le Saint-Esprit est descendu. Alors qu'ils avaient seulement la repentance. Ils n'étaient pas encore baptisés. Mais vu qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, Pierre a dit, peut-on refuser l'eau du baptême? On est allé les baptiser. Et après, ils ont continué la marche chrétienne. C'était dans un petit groupe de 12 personnes. Mais le Saint-Esprit était descendu. Et quand le Saint-Esprit descend, quand on dit qu'il est descendu, c'est qu'on l'a vu à l'œuvre. Et le même Dieu agira ici à Shalom Tabernacle. Comment recevoir le Saint-Esprit? C'est en croyant que c'est une promesse pour vous. Le frère Branham dit nous devons vous préparer. Mais préparer les gens. Quand il dit aller dans leur maison, moi je vous recevrai ici, nous serons à l'église. Vous allez, c'est-à-dire quoi? Sortir ce qu'il y a dans votre cœur. S'il y a un problème que tu as dans le cœur et que ça te dérange, parle-en pour que tu sois libéré. Et moi je veux te dire, le Saint-Esprit, c'est ta promesse. C'est ta promesse. Tu dois le recevoir. Parce que c'est Dieu qui a promis cela. Et nous serons là. Attendant le Saint-Esprit. Même maintenant là. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment de me bénir. Seigneur, c'est l'heure. Seigneur, c'est l'heure. Seigneur, que tu sois encadré pour que tu reconnaisses que c'est ta promesse et qu'aujourd'hui ton temps a sonné pour recevoir le Saint-Esprit. Tu dois ouvrir ton cœur, t'attendre à cette grande bénédiction. Tu ne peux pas rater le Saint-Esprit. C'est la promesse de ton temps. Donnez-nous un peu ce que dit le frère Branham. Il dit ceci: en tout et pour tout, que peut faire une personne telle qu'un prédicateur indépendant pour s'occuper de quelqu'un qui cherche le Saint-Esprit, tout en restant spirituel? Très bien.
quelque chose doit bouillonner dans ton cœur. Parce que ta promesse est en voie d'être accomplie. Ce que Dieu t'a promis, il est en route pour l'accomplir. Il dit, très bien, la meilleure chose à faire, c'est quoi? C'est simplement de continuer à lui citer la parole. Amen. Ce n'est pas parler de tes expériences. Oh, le Saint-Esprit, quand je priais, quelqu'un est venu. Oh, ce n'est pas ça qui va nous donner le Saint-Esprit. Répétez-lui la parole. Oh, moi quand j'ai pris et l'attaqué, ce n'est pas toi qui donnes le Saint-Esprit. C'est Dieu. Répétez-lui la parole. La parole à la lumière. Dites simplement, frère, Jésus l'a promis. Amen. Rappelez-vous, c'est sa promesse. Écoutez, j'ai vu le genre. Joseph déjà cet esprit. La commande au nom de Jésus. Écoutez la bouche autorisée. Ne le secouez pas. Ne le bousculez pas. Pourquoi les gens font ça? Ils ont reçu un faux enseignement. Que Saint-Esprit est là qui s'y font croire. Ne reçu Saint-Esprit. Alors, comment prouver que le Saint-Esprit va quoi il va tourner ma case? Au nom de Jésus. Est-ce que Yondo peut ça Saint-Esprit? Même quand on ne l'a pas malade, la Bible dit imposer seulement la main. Ce n'est pas toi qui guéris. C'est Dieu qui guérit. Vous ne le remuez pas. Pour quelque chose de ce genre. N'essayez pas d'entraîner. Non, n'essayez pas de le lui donner. Il faut qu'avant le Saint-Esprit. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Oh Jésus. N'essayez pas. Voilà, you know the job. Alors, oh, yo, pesa ye ya yo. Tamo komona ningisi akwenda na komo sala. Asui Saint-Esprit. Wana yo no pesa. Vraiment. Mais yanzame. Na otala la reçoit le Saint-Esprit mo bamba na mabeli. Voilà. So qui ça va prévoir qui bon ko. Ça c'est vrai. Na teka na loboko. Attendez la solo comme la mutu ko atteindre ko parler là. Asui na ye. Ça c'est Dieu. N'essayez pas de lui donner. Car vous n'y arriverez pas. Voyez, c'est Dieu qui le lui donnera. Continuez simplement à citer les promesses. Est-ce que cela fait du bien à quelqu'un? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est Dieu. Nous avons lu le prophète. N'amenez pas les gens dans les émotions et les sensations. Amenez-les à la parole. Si la parole produit, c'est la gloire à Dieu. Amen. Il dit, voyez, restez là, citons la promesse. Dieu du ciel. Je prie pour mon frère. La promesse dit que tu lui donneras le Saint-Esprit. Ensuite, si vous essayez de l'encourager, il dira, oh frère, pasteur, frère, qui que ce soit à ses côtés, je désire le Saint-Esprit. Et toi tu dis, frère, c'est une promesse. Dieu a fait la promesse. Croyez-vous qu'il a été promis? Eh bien, ne doutez pas de cela. Si vous croyez la promesse, le Saint-Esprit viendra donc en vous à n'importe quel moment. Rentrez en paix. C'est fini. La fête
fête Mukolango. Mais bah sous pour ça la fête, il faut ma quitter Bukana, Mandalala, ne pas lui que Saint-Esprit au rendez-vous. Non. Nous voulons rester avec Branham Ouria. Amen. Continuons. Il dit attendez-le. Abandonnez-lui tout ce que vous avez. Et dites Seigneur, je me tiens sur ta promesse. Vous voyez comment ça se passe? Vous avez déjà le secret. Ce n'est pas un mystère. Oh, ma l'acceptation de la Saint-Esprit, fire! Non, récitez les promesses. Voilà. Amenez la personne à croire que c'est sa promesse. Et bien continuez à la citer. Maintenant, amenez votre fidèle. Amenez-les à continuer à la citer. Dites alors, dites-les à Dieu. Eh bien, vous êtes-vous repenti? Madame, est-ce que vous avez mon thème? Oui. Maintenant dites, Seigneur, tu as dit que si je me repentais, tu es juste pour me pardonner. Tu as dit que si je me repens, que je suis baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de mes péchés, je recevrai le Saint-Esprit. Eh bien Seigneur, j'ai fait cela. Je l'ai fait. Seigneur, je l'ai fait. J'attends Seigneur. Tu l'as promis. Et si vous n'avez rien d'autre à faire, en tout cas, moi je n'essaierai pas de vous donner le Saint-Esprit. Mais je suis sûr que Dieu, lui, vous donnera le Saint-Esprit parce que nous sommes dans les normes de la parole. On ne doit secouer personne. Et je l'avais dit ici, au lieu d'envoyer le prédicateur, nous sommes encore un petit groupe. L'encadrement, je le ferai ici. Le 24, le 25 et le 26, nous serons aussi en jeûne de prière. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Et dans l'encadrement, c'est de te répéter ce que les promesses sont pour vous. Je veux vous répéter que Jésus-Christ avait dit, vous recevrez une puissance d'en haut. Alors croyez-le, que vous recevrez la puissance d'en haut. Vous avez jeûné, vous avez prié, vous vous êtes séparés de tout ce que vous aimez, vous vous êtes consacrés. Pourquoi vous ne recevez pas le Saint-Esprit? Pourquoi? Je vous pose la question. Pourquoi? Vous avez suivi l'enseignement. Je vous ai répété les promesses. Et vous avez cru cela. Et vous venez ici pour aller au ciel. Vous vous êtes repentis. Et on aura 3 jours de jeûne et de prière. Alors dimanche le 27, dis-moi. Qu'est-ce qui va t'empêcher de recevoir le Saint-Esprit? Pourquoi vous ne le recevriez pas? Vous allez le recevoir. Si vous l'avez déjà, vous serez remplis. Comment recevoir le Saint-Esprit? C'est en le désirant, en le demandant à Dieu. Car la Bible dit, demandez et l'on vous donnera. Est-ce que vous croyez cela? Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Quand quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et on ouvre à celui qui frappe. Voilà, je suis en train de vous préparer. Lequel de vous peut demandera une pierre? Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain?
Ou s'il demande un poisson, il va lui donner un serpent. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Ariel au de classe à Sénégal, papa Obunda, pomme mélaillée. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnerait-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tous alléluia. Demandez, on vous donnera. C'est votre promesse. Comment recevoir le Saint-Esprit? C'est en appelant à Dieu ses promesses. C'est lui qui a promis le Saint-Esprit. Donnez-nous ça. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Je veux que quelqu'un crie Alléluia. Comment recevoir le Saint-Esprit? C'est en étant patient, confiant à Dieu. Et Dieu te le donner. Il peut te le donner immédiatement. Après, il faut garder la même attitude. Comment recevoir le Saint-Esprit? Récitez aux gens l'Écriture. Je vous le rappelle. C'est une promesse. Vous devez la voir. Donnez-moi un peu ça. Écoutez la bouche autorisée. Dans 10 minutes, je termine. Est-ce que cela vous fait du bien? Est-ce que cela est en train de vous conditionner? Est-ce que cela vous amène dans l'état de recevoir le Saint-Esprit? Je l'ai reçu. Ça, c'est vrai. L'autre soir, il devait être un peu après minuit. Mon épouse et moi, après être resté debout plus tard que d'habitude, à prier et à parler au Seigneur, d'un côté et l'autre du petit tabouret, avec nos deux Bibles ouvertes, nous nous sommes réconsacrés à Dieu pour un service total, pour abandonner nos volontés propres et chaque pensée négative pour servir le Seigneur Jésus. Et après, j'espère que ça a été votre attitude à vous. Aussi que vous avez fait la même chose. Nous avons dit, nous allons le faire jeudi, vendredi, samedi, le 24, le 25 et le 26, ok? C'est notre attitude à nous aussi. Alors, comme nous venons ce soir, nous venons sur un terrain saint. Au milieu d'un peuple qui a été en prière. Et qui a fait quoi? Et qui a fait des restitutions. Et qui s'est préparé à recevoir quelque chose de Dieu. Et je sais que c'est lui qui viendra affamé ne repartira pas affamé. Mais que Dieu le nourrira du pain de vie. Alléluia. Est-ce que cela vous a fait
Et après, quand nous allons prier pour le Saint-Esprit, je vous parlerai des manifestations du Saint-Esprit. Nous savons que le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est la personne de Christ en vous. On peut recevoir le baptême du Saint-Esprit sans sensation. Mais Branham ne dit pas que c'est toute l'église qui aura le baptême du Saint-Esprit sans sensation. Nous parlerons des manifestations. Comment le Saint-Esprit peut se manifester? Et c'est Dieu qui est souverain, qui saura à celui-ci, je me manifesterai comme cela. Et nous prierons pour le baptême du Saint-Esprit. Et vous verrez ce que Dieu fera. Il va se manifester. Il produira des choses. Et nous vivrons des prodiges et des miracles. Les petites choses vont quitter votre sang. Quand tu as le Saint-Esprit, tu vas commencer à donner des ordres. Et nous verrons comment le Saint-Esprit se manifestera. Donnez-moi un peu la dernière citation, on va terminer. Et je dis, la seule chose que je sais faire, c'est d'imposer les mains à ceux qui recherchent le Saint-Esprit. Il me dit encore, et de nous donner le Saint-Esprit. Je répondis, je veux. Et nous sommes agenouillés sur le sol. Et j'ai prié et leur imposé les mains. Et quelques semaines après, ils reçurent tous les deux le baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire, nous entrons dans l'engrenage. Il faut Saint-Esprit. Mais imposez ma bouche. Gloire à Dieu. Au parler à langue, gloire à Dieu. Au tunduki, gloire à Dieu. Au salut père de côté, gloire à Dieu. Nous sommes dans la parole. Mais Branham me dit, parce que nous sommes dans l'engrenage. Même 2 semaines après. Branham a imposé tout ma bouche. Mais 2 semaines après, il y a eu le Saint-Esprit. Branham, le roi de l'âge, le représentant de Dieu dans la haute. Ça c'est le Saint-Esprit de Mwandu, pas de la Bible. Mais le Saint-Esprit que je vous prêche, c'est la souveraineté de Dieu. Il te donnera le Saint-Esprit. Il sait comment il le fait. Ce n'est pas notre problème. Mettons seulement la parole. Et lorsque le docteur dit reçu le baptême du Saint-Esprit, il parla en d'autres langues. Oui, messieurs. Il a parlé à langue. Comment recevoir le Saint-Esprit? Répentez-vous. Faites-vous baptiser au nom de Jésus. Restituez ce qui a restitué. Soyez conditionnés. Je vous ai déjà préparé aujourd'hui. Je vous ai récité la promesse. Croyez cela. Et nous continuons à avancer. Je sais que vous allez guinda. Le diable a déjà chaud. Parce que les choses vont se passer. Peut-être que Dieu va manifester les dons de guérison en toi. Peut-être que c'est en toi.
rétroviseur. Quand vous conduisez, regardez le rétroviseur, vous avez fait un accident. Vous avez le Saint-Esprit. Continuez d'avancer. Le diable viendra. Vous assurez au Saint-Esprit. Vous postez au Saint-Esprit. Cassez le rétroviseur. Je ne suis pas encore ce que je devrais être. Je ne le suis pas encore. Et ce qui est certain, je ne suis plus racheté d'hier. Quand hier était, je ne suis pas le racheté qui est arrivé à l'église à 10 heures. Je viens d'écouter la parole. Ça a touché mon cœur. Mais je fais au ciel. Croyez les Satan. Vous dites au revoir à Satan. Vous êtes scellés jusqu'au ciel. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu soit béni. Je crois que nous étions dans les lieux célestes en Christ. Sans plus tarder, nous allons nous tenir debout. Ces paroles produisent en nous la soif d'avoir le Saint-Esprit. Ces paroles produisent en nous la soif d'arriver à ce jour-là. Ces paroles mettent l'empressement dans nos cœurs. Nous allons adorer avec j'ai soif de ta présence. Et chacun selon ce que ces paroles ont produit dans son cœur va parler à notre Dieu. Le Saint-Esprit en nous, c'est la présence de Dieu lui-même. Alors nous allons le lui dire. Nous avons soif de sa présence. Sans lui, nous sommes dans une faiblesse immense. Et nous ne pourrons rien faire sans lui.
Dieu tout-puissant, Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de toute grâce. Seigneur, comme nous venons de le chanter, plus qu'une chanson, Seigneur, c'est l'expression la plus profonde de l'âme de chacun de nous, Seigneur. Nous soupirons, Seigneur, nous brûlons au-dedans de nous. Et en ces moments ici, Seigneur, toi qui sondes lequel est le rein, ô Dieu bien-aimé, qui vois combien l'âme de chacun, Seigneur, brûle, combien l'âme de chacun, Seigneur, est en train de soupirer auprès du baptême du Saint-Esprit, auprès de l'accomplissement de la promesse. Dieu d'amour et de grâce, nous sommes plus que certains, Seigneur, car c'est toi qui as donné cette promesse. Le Saint-Esprit, c'est toi qui nous l'as promis. Et nous croyons, Seigneur, que tu vas l'accomplir au moment opportun, au moment que tu as arrêté toi-même, Seigneur, dans ta préséance à l'égard de mon frère, à l'égard de ma soeur. Dieu Tout-Puissant, tout ce que nous te demandons, et nous croyons que toi tu es fidèle, tu accompliras cela, Seigneur. Merci pour toutes choses. Alors que nous sommes arrivés à la fin, Seigneur, nous te demandons de bénir notre pasteur, ton serviteur. Bénis-le, oh Dieu bien-aimé. Accomplis le désir le plus profond de son cœur. Bénis chacun de nous, Seigneur. Accomplis, oh Dieu bien-aimé, la requête de chacun et donne à chacun selon le désir de son cœur. Seigneur éternel, nous avons des besoins. Il y a même des besoins qui n'ont pas été exprimés même par nos bouches. Mais nos cœurs soupirent au Père les besoins d'ordre spirituel, d'ordre physique, d'ordre financier. Oh Père, accomplis-les. Accomplis-les au-delà de toute imagination. Car tu es Dieu, tu ne changes pas. Tu honores ta parole, Seigneur. Merci pour toutes choses. Alors que nous voulons rentrer au Père. Je vous l'accorde. Je vous l'accorde. Prions pour la collecte des offrandes. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous voulons rendre notre culte parfait. Merci pour un si bon dimanche, un si merveilleux culte. Accorde maintenant les bénédictions qui s'attachent au paiement des dîmes et des offrandes. Bénis ton serviteur, notre frère, qui va faire circuler les paniers. Que l'argent récolté serve à l'édification de ton royaume. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Cantique numéro 82. Oh,
arrivés à la fin de notre culte. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Nous allons vous laisser partir, mais juste un rappel de deux choses. Le dimanche prochain, dimanche 5 février, c'est le premier dimanche du mois de février. Nous aurons notre culte le soir afin de prendre la Sainte-Seine. Donc nous n'aurons pas culte le matin. Et nous rappelons que le mardi, l'église s'ouvre déjà à partir de 10 heures. Pour la consécration et la prière. Et à cette occasion, le pasteur aussi a des audiences. Pour les membres du comité, nous avons notre réunion dans quelques minutes. Pendant que l'office de musique continue à chanter, l'honorable Claude nous donne l'ordre de sortie. Shalom.